Salut tout le monde, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais encore parler de racines. Valérie, il a autre chose à nous dire que parler de racines, on en a marre. Mais aujourd'hui, ça va être la dernière sur les racines. De la première vidéo, j'ai parlé de l'importance d'un bon enracinement. De la deuxième, j'ai donné 5 ou 6 pistes de comment étendre son enracinement. Et aujourd'hui, je vais te montrer de façon concrète ce qu'un bon enracinement peut faire. Je vais te montrer l'exemple d'un arbre qui a su embrasser un rocher, c'est-à-dire les difficultés, les problèmes de ses racines, pour en faire un point d'accroche. De la vie, il y aura toujours des rochers, il y aura toujours des défis, et tout notre challenge, ça va être de pouvoir embrasser ces difficultés, ces rochers de tes racines, pour en faire un point d'ancrage. Viens avec moi, je vais d'abord te faire une démonstration de plantage. Voici une graine d'épicéa. Comme tu peux voir, c'est tout petit et ça vole. Et puis si j'étais la graine d'épicéa, voilà comment j'aimerais que Dieu me plante. Alors je voudrais qu'il y ait un pot qui soit parfait, qui soit que pour moi. Je voudrais que le planteur prenne sa petite brosse et déjà qu'il me brosse un petit peu, qu'il vienne vers le pot, qu'il fasse un trou, un joli trou pour moi, qu'il me mette dedans, ensuite qu'il remette de la terre délicatement en priant pour moi, et ensuite qu'il m'arrose. Comme ça, petite graine va bien pousser. Alors ça, c'est une belle histoire, mais c'est un idéal. Et malheureusement, de la vie, il n'y a pas souvent des choses idéales. Là, j'ai une poignée de graines d'épicéa dans la main, et si j'ai une démonstration, je vais lancer les graines. Elles vont toutes tomber, et malheureusement, elles ne vont pas toutes tomber dans un contexte favorable. Si tu regardes tout près, tu vois qu'il y a des cailloux, tu vois qu'il y en a des gros, des petits, et certaines de ces graines ne vont pas tomber dans le contexte idéal, mais elles vont tomber dans ce lieu rocailleux. Alors, Dieu est-il injuste? Voudrait-il que certaines de nos graines, de nos vies, soient plantées dans des contextes top, alors que d'autres soient mises dans des contextes difficiles? Est-ce que Dieu est injuste? La réponse est non. Mais bien sûr que l'histoire de nos vies parfois ressemble à ce champ. Il y a des cailloux, il y a des ronces, et certaines même de ces graines vont tomber sur un caillou de ce style. Ce champ tas de cailloux ressemble à l'histoire de nos vies. Certains sont plantés dans des contextes géniaux. D'autres, au contraire, tombent dans des contextes plus difficiles. Alors, pour cette petite graine tombée sur le rocher, comment va-t-il gérer? Comment va-t-elle gérer ça? Va-t-elle être jaloux de cette graine qui est tombée là? Va-t-elle se décourager? Va-t-elle se dire, mais c'est pas juste Seigneur, pourquoi je suis là? Les autres c'est mieux, les autres c'est mieux? Eh bien, je vais te montrer un arbre dans le creux du vent qui va résumer tout ce que je suis en train de dire. Je vais te montrer aujourd'hui un de mes arbres préférés. Je ne lui ai pas donné de prénom parce que c'est tellement un arbre spécial qu'il ne peut pas être appelé par un prénom. Il est magnifique, c'est pas parce qu'il est spécialement grand, c'est pas parce qu'il est spécialement beau. Regarde pourquoi cet arbre est génial. Admire la majesté de cet arbre. Imagine la graine qui est tombée sur ce rocher et qui, en se développant, a développé des racines afin d'embrasser ce rocher. Ce rocher qui était là pour détruire la vie de cet épicéa, en réalité est devenu un point d'ancrage pour ce magnifique arbre. Peut-être que parfois tu as l'impression d'être cette petite graine abandonnée sur ce rocher, abandonnée par tous et par Dieu. Mets-toi de la peau de cette petite graine qui se dit, mais mince, pourquoi je suis tombé là? La forêt elle est immense et je suis le seul qui tombe sur ce foutu rocher. Cette graine, elle a persévéré. Elle a cherché la lumière de Dieu. Dans ma dernière vidéo, j'ai parlé de la louange et de l'adoration, c'est-à-dire de chercher Dieu, de chercher sa lumière afin d'être stimulé et que mes racines grandissent. Ça a pris du temps. Il y a eu des luttes, il y a eu des pleurs, il y a eu de la jalousie certainement. Mais cet arbre a persévéré. As-tu l'impression parfois d'être tombé sur un rocher? J'aimerais te dire qu'il y a une espérance. Il y a un verset de le psaume 84 qui dit quelque chose qui va dans le même sens. Car lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, ils en font une oasis. Et la pluie d'automne
viennent les recouvrir de bénédictions. Si je paraphrase ce verset, ça pourrait dire « Même lorsqu'ils tombent sur des rochers, ils en font une bénédiction ». Lorsque je regarde cet arbre, d'une part, il est magnifique, mais beaucoup de touristes viennent chaque année le filmer. C'est un exemple de la région, un exemple de résilience. C'est un témoignage qui va au-delà de nos forêts neuchâteloises. Parce que cet arbre a su se battre et cet arbre est un des plus forts de la forêt actuellement grâce à ce rocher qui est devenu un point d'ancrage. Dans la prochaine vidéo, je vais parler de la notion d'être entouré. La Bible parle beaucoup de fois de cette notion des uns des autres. Et encore au travers d'un exemple, d'un épicéa, je vais te parler de qu'est-ce que ça veut dire être entouré. Sois béni et sois encouragé. À bientôt.